Il y a quelque chose qui tourne dans ton champ en ce moment et qui sabote tout ce que tu essaies de construire. Tu ne le vois pas, mais il agit. Pose une main sur ta poitrine, sens ton propre rythme. Et réponds-moi honnêtement, pas à moi, à toi. Est-ce que tu as l'impression de faire les bons efforts, d'avoir les bonnes intentions, de vouloir vraiment que les choses changent et pourtant de te retrouver exactement au même endroit qu'il y a un an? Pas à cause d'un manque de volonté, pas à cause de la malchance, à cause d'un code que personne ne t'a appris à lire. Et avant la fin de cette vidéo, ce code va être dans tes mains. Pas comme une information que tu stockes dans ta tête, comme quelque chose que tu vas ressentir dans ton corps pendant que tu écoutes. Ce code, il s'imprime à travers chaque expérience que tu as vécue, chaque peur que tu as héritée, chaque schéma que tu répètes sans l'avoir choisi. Et tant qu'il tourne dans l'ombre, il gouverne tout. Ce que tu attires, ce que tu rates, ce que tu crois possible ou impossible pour toi, ce que tu ne te permets pas, même quand personne ne t'en empêche. Ce que tu vas recevoir dans cette vidéo, c'est ce code. Le mécanisme exact par lequel ton champ s'éveille maintenant, reconnaît ce qu'il doit lâcher et active un pouvoir qui était bloqué en toi depuis trop longtemps. Ce processus commence pendant que tu écoutes, pas après, pas demain. Et les signes de ce qui se passe en toi, tu vas pouvoir les reconnaître avant même d'avoir fini de regarder. Reste, parce que ce qui s'éveille ne peut pas se rendormir. Ton chant, ce n'était pas un concept réservé aux gens qui méditent depuis 10 ans dans une retraite silencieuse. C'est l'ensemble des signaux que ton système intérieur envoie en permanence, sans que tu lui donnes d'instructions conscientes. Ces signaux façonnent ce que tu perçois, ce que tu interprètes, ce que tu choisis, ce que tu évites. Et la plupart du temps, ils ne correspondent pas à ce que tu veux consciemment. Ils correspondent à ce que tu as appris à attendre, ce que tu as appris à craindre, ce que tu as appris à mériter ou à ne pas mériter. Voilà pourquoi certaines personnes semblent attirer les bonnes occasions sans effort apparent, pendant que d'autres travaillent 2 fois plus dur pour obtenir la moitié. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de réseau, de talent, ni même de timing, c'est une question de fréquence émise. Et cette fréquence, tu peux la changer, pas en souhaitant plus fort, en comprenant d'abord ce qui la génère et en agissant précisément là où elle se forme. Il y a quelque chose que tu n'as probablement jamais envisagé sur tes blocages les plus tenaces. Les schémas qui te freinent le plus ne sont pas les tiens à l'origine. Certains ont été gravés avant même que tu aies les mots pour les nommer. Tu les as absorbés dans les regards, dans les silences, dans les réactions de ceux qui t'entouraient quand tu étais encore trop petit pour filtrer. Une mère qui s'inquiétait de l'argent chaque fin de mois, sans jamais dire qu'il n'y en avait pas assez, juste avec cette tension dans la mâchoire quand les factures arrivaient. Un père qui ravalait ses ambitions sans jamais les expliquer, qui disait « ce n'est pas pour nous » sans même savoir pourquoi il le croyait. Un environnement où montrer trop d'éclat attirait la critique plutôt que l'admiration, où il valait mieux rester petit pour rester aimé. Ton chant a tout enregistré. Et il a construit ses règles à partir de ces données-là, pas à partir de ce que tu décides aujourd'hui. Ce n'est pas une excuse, c'est un diagnostic précis. Parce que dès l'instant où tu vois d'où vient la fréquence, tu peux commencer à ne plus la confondre avec toi-même. Ce schéma de retrait, juste au moment où quelque chose de bon se présente, ce n'est pas ta personnalité. C'est un réflexe appris dans un contexte qui n'est plus le tien. Et un réflexe appris peut être désappris, à condition de savoir exactement où poser les mains. Ton chant commence à s'éveiller précisément à ce moment-là, pas quand tout va bien, quand tu vois enfin ce qui tournait dans l'ombre. Et voilà le premier signe que l'éveil est en train de se produire en toi maintenant. Si en lisant ces mots sur ta mère, ton père, cet environnement d'enfance, tu as senti quelque chose se contracter légèrement dans ta poitrine ou dans ton ventre, ce n'est pas de l'émotion gratuite. C'est ton chant qui reconnaît quelque chose qu'il porte encore. Cette contraction, c'est le code ancien qui signale sa présence. Et le fait que tu puisses le sentir sans en être submergé, ça c'est le début de l'éveil. Ton chant commence à voir ce qu'il portait sans le voir. Maintenant voilà ce que la plupart des approches de transformation ratent complètement. Elles travaillent sur les pensées. Elles te disent de remplacer une croyance négative par une croyance positive, de répéter des affirmations chaque matin, de visualiser ce que tu veux avec suffisamment de conviction. Et ces outils ont leur place. Mais ils restent en surface tant que le corps n'a pas reçu le signal que quelque chose a réellement changé. Parce que ton chant ne se recalibre pas uniquement par la tête. Il se recalibre par l'expérience ressentie. Parce que ton corps a vécu assez intensément pour enregistrer une nouvelle règle. Pense à la première fois que tu t'es brûlé en touchant quelque chose de chaud. Tu n'as pas eu besoin de répéter l'information 20 fois. Une seule expérience suffisamment intense et le réflexe était câblé pour toujours. Ton chant fonctionne exactement de la même façon dans l'autre sens. Une expérience intérieure suffisamment claire, suffisamment ancrée dans le corps, suffisamment chargée émotionnellement, peut créer une nouvelle règle aussi rapidement que l'ancienne s'était formée. Et c'est ça, le code quantique. Ce n'est pas une information. C'est une expérience intérieure d'une qualité précise, vécue avec suffisamment d'intensité pour réécrire la règle là où elle a été gravée. Et maintenant, je vais te le faire vivre. Pas te l'expliquer, te le faire vivre, ici, pendant que tu écoutes.
Pense à un domaine de ta vie où tu bloques depuis longtemps. Pas le domaine où tu as une bonne excuse. Le domaine où tu sais au fond que quelque chose en toi résiste sans raison valable. Peut-être l'argent. Peut-être une relation. Peut-être ce projet que tu repousses depuis des mois. Tu sais lequel. Il vient de surgir dans ta tête avant même que tu aies fini de lire cette phrase. Maintenant fais ça. Pose ton attention sur ce domaine et pose-toi cette question depuis le corps, pas depuis la tête. Qu'est-ce qui se passerait de si dangereux si ça marchait vraiment? Pas la réponse rationnelle, la réponse qui monte du ventre. Parce qu'il y en a une. Il y a toujours une réponse que le mental cache derrière des excuses logiques. Pour certains, c'est la peur d'être vu. Pour d'autres, c'est la peur de dépasser quelqu'un qu'ils aiment. Pour d'autres encore, c'est la conviction souterraine que le succès attire la jalousie, la perte ou l'obligation de devenir quelqu'un qu'on ne veut pas être. Cette réponse qui monte en toi maintenant, c'est le code ancien. Et le fait que tu puisses l'identifier pendant que tu écoutes, ça, c'est l'éveil de ton champ en temps réel. Tu es en train de recevoir le code. Maintenant, pas dans une salle de séminaire, pas après un mois de pratique. Maintenant, dans le simple acte de voir ce qui était invisible jusqu'ici. Et voici le détail que tout le monde manque, y compris ceux qui ont déjà essayé de travailler sur leur champ. Pour que le nouveau code s'installe vraiment, le champ doit lâcher ce qu'il portait avant. Et lâcher ne signifie pas oublier. Ça signifie ne plus laisser l'ancien schéma décider à ta place. Il y a une différence immense entre porter une mémoire et être gouverné par elle. Les personnes dont le champ est pleinement éveillé portent leurs histoires sans en être les prisonniers. Elles savent d'où vient le réflexe. Elles le voient arriver. Et dans cet espace entre le réflexe et la réaction, elles choisissent autrement. Cet espace a un nom. On l'appelle la conscience du champ. Et dès que tu sais le reconnaître dans ta propre vie, tu ne peux plus l'ignorer. Il devient visible, partout. Dans la conversation où tu t'apprêtais à te taire. Dans la décision où tu allais encore choisir la sécurité contre le désir. Dans le moment où tu allais sourire et dire que tout va bien, alors que quelque chose en toi criait le contraire. C'est l'endroit où ton pouvoir vit, pas dans une technique, pas dans une routine matinale. Dans cette fraction de seconde où tu vois le schéma avant qu'il agisse et où tu choisis consciemment ce que tu fais de cette seconde-là. Voilà maintenant la partie la plus inconfortable de cette vidéo. Si ton champ émet encore une fréquence de manque, de méfiance ou d'indignité, il va continuer à organiser ta réalité autour de ces fréquences-là. Pas parce qu'une force extérieure te punit. Parce que ton système intérieur, fidèle à ses propres règles, va filtrer tout ce qui ne correspond pas à ce qu'il attend. Il va rater les occasions. Il va saboter les débuts prometteurs. Il va trouver des raisons valables, des raisons qui semblent logiques et raisonnables pour ne pas aller là où quelque chose de nouveau l'attend. Et toi, tu vas interpréter tout ça comme de la malchance. Ou comme une preuve que tu n'es pas fait pour ça. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton champ qui confirme ce qu'il croit déjà. Mais ce même mécanisme peut se retourner en ta faveur dès maintenant. Un champ recalibré confirme autre chose. Il commence à voir les signaux qu'il ignorait. Il commence à attirer ce qui correspond à sa nouvelle fréquence. Et cette attraction ne ressemble pas à de l'effort. Elle ressemble à de la fluidité. Comme si les choses se mettaient en place sans que tu aies à forcer, sans que tu aies à convaincre, sans que tu aies à mériter à chaque fois ce que tu veux. Tu as peut-être déjà vécu ça. Une courte période dans ta vie où tout semblait couler de source, où les bonnes personnes apparaissaient au bon moment, où les décisions se prenaient avec une clarté que tu n'arrivais pas à expliquer. Ce n'était pas un accident. C'était ton champ dans un état de cohérence rare. Un état que les circonstances avaient créé sans que tu le saches. Et ce que cette vidéo te donne, c'est la capacité de recréer cet état délibérément. Pas d'attendre qu'il arrive par hasard, pas de le subir quand il passe, de le produire. Et voici comment ton pouvoir s'active concrètement dans ta vie réelle dès aujourd'hui. Rappelle-toi ce domaine que tu as identifié tout à l'heure. Celui où tu bloques, celui où le code ancien résiste. Maintenant, imagine un seul moment précis dans les prochaines 24 heures où ce schéma va vouloir s'activer. Une conversation, une décision, un email que tu vas vouloir ne pas envoyer, une opportunité que tu vas vouloir laisser passer. Tu sais lequel. Il est déjà là dans ton esprit. Dans ce moment précis, ton seul travail n'est pas de te forcer à agir autrement. Ton seul travail est de voir le schéma arriver. Juste le voir, sans le juger, sans te battre contre lui. Le voir comme on voit un nuage traverser le ciel en sachant que tu n'es pas le nuage. Ce regard-là, c'est le quantique en action. Ce regard-là, c'est l'activation du pouvoir. Pas parce qu'il produit immédiatement un résultat spectaculaire. Parce qu'il crée l'espace dans lequel un choix différent devient possible pour la première fois. Et chaque fois que tu crées cet espace, le champ se recalibre un peu plus. La règle ancienne se dessert. La fréquence émise change. Et la réalité qui répond à cette fréquence commence à changer avec elle. C'est ça l'urgence. Pas une urgence de panique. Une urgence de précision. Chaque jour où ce code continue de tourner dans l'ombre est un jour où ton champ produit des résultats que tu n'as pas choisis.
Chaque jour où tu commences à le voir est un jour où quelque chose de différent devient possible. Un champ éveillé ne signifie pas un champ parfait. Ça signifie un champ conscient. Et un champ conscient peut se diriger. Imagine un matin, dans quelques semaines, où tu reçois une proposition qui, quelques mois avant, t'aurait déclenché ce réflexe automatique de retrait. Cette fois, tu la vois arriver. Tu reconnais le mouvement ancien. Et première fois depuis cet espace que tu as appris à créer, tu choisis autrement. Pas parce que tu t'es forcé, parce que le code en dessous a changé. Parce que ton champ émet maintenant une fréquence différente. Et cette fréquence produit une vie différente. Ce matin-là, c'est ce que l'activation ressent vraiment dans le corps. Le pouvoir qui s'active maintenant n'est pas venu d'ailleurs. Il était là, bloqué par un code que tu n'avais pas appris à lire. Ce code, tu l'as reçu aujourd'hui. Et maintenant que tu sais le voir, tu ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir vu. Il y a une seule chose que je te demande de faire maintenant. Écris dans les commentaires le schéma que tu viens de reconnaître en toi. Le domaine, la peur souterraine, le réflexe hérité que tu viens de mettre un nom dessus pour la première fois. Une phrase, juste une. Pas pour moi, pour toi. Parce que nommer ce qu'on voit à voix haute, même par écrit, est le premier geste concret par lequel le champ reçoit l'instruction que quelque chose a changé. C'est l'acte d'éveil, c'est le début de l'activation qui continue après cette vidéo. Et dis-moi, dans ce commentaire, qu'est-ce que tu viens de voir sur toi-même que tu ne voyais pas avant? La prochaine vidéo commence là où ton corps prend le relais de ta tête. Parce que ce que tu viens de comprendre avec le mental, il reste maintenant à le libérer dans les couches que les mots n'atteignent pas encore. Et c'est là, dans ces couches-là, que la transformation devient irréversible. Mais avant de partir vers cette prochaine étape, je veux m'arrêter sur quelque chose que tu portes peut-être sans le formuler. Il y a une raison pour laquelle tu regardes ce type de contenu. Et cette raison n'est pas la curiosité intellectuelle, c'est quelque chose de plus pressant. Une lassitude, une fatigue de toi-même. Pas une fatigue de tout, pas un épuisement général, mais cette fatigue précise et sourde d'avoir essayé, d'avoir voulu, d'avoir cru parfois que ça allait changer et de te retrouver encore là, à regarder une vidéo, à chercher la clé que tu ne t'as pas encore trouvée. Cette fatigue-là, je ne vais pas te dire qu'elle va disparaître ce soir, ce serait te mentir. Mais je vais te dire ce qu'elle signifie vraiment. Elle signifie que ton champ est prêt, pas résigné, prêt. Il y a une différence immense entre quelqu'un qui a abandonné et quelqu'un qui cherche encore. Toi, tu cherches encore, et quelqu'un qui cherche encore n'a pas perdu. Il n'a pas encore trouvé le bon endroit où regarder. Ce soir, tu as regardé au bon endroit, pas parce que cette vidéo contient une formule magique, parce que pour la première fois peut-être, tu as accepté de regarder non pas ce qui ne va pas autour de toi, mais ce qui tourne encore dans l'ombre en toi. Et cet acte-là, aussi discret qu'il puisse sembler, est le plus courageux que tu puisses poser. Parce qu'il est infiniment plus facile de chercher la cause de ces blocages dans les circonstances extérieures, que de la chercher dans les règles silencieuses que ton propre champ applique depuis des années. Tu viens de faire le choix difficile. Et ton champ l'a enregistré. Ce que tu vas observer dans les prochains jours n'est pas une transformation spectaculaire venue de nulle part. Ce que tu vas observer, c'est une légère modification de ton regard. Des moments où tu vas surprendre ton propre réflexe avant qu'il agisse. Des instants où tu vas te voir sur le point de choisir la sécurité et où, pour la première fois, tu vas avoir conscience que c'est un choix et non une fatalité. Ces micro-moments, enchaînés jour après jour, sont ce qui recalibre un champ durablement, pas les grandes décisions, les petites consciences répétées. Et chacune d'elles est une preuve que le code a été reçu, que l'éveil a eu lieu, que le pouvoir s'est activé, non pas comme un éclair dans un ciel d'orage, mais comme une lumière qu'on allume progressivement dans une pièce qui était sombre depuis trop longtemps. C'est ça la vraie urgence de ce titre, pas l'urgence de courir. Je commence maintenant, ici. Avec ce que tu viens de voir sur toi-même dans les dernières minutes, le champ n'attend pas le moment parfait. Il répond au moment présent. Et le moment présent, c'est maintenant.